Comment vaincre la peur du vide lorsqu'on est face à une page blanche? Face à une page blanche, on a l'impression d'un désert. Et si l'on changeait notre point de vue, notre perception? Et si dans la page blanche, plutôt qu'un désert, on y voyait une terre fertile? Et si dans la page blanche, plutôt que de voir un mur à franchir, on y voyait une porte qui s'ouvre? Et si c'était un espace infini pour recueillir tout ce que vous avez à raconter? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous. Alors concrètement, que faire lorsque les mots restent coincés? Lorsqu'ils refusent d'aller sur le papier ou de s'inscrire sur votre écran? Eh bien, mon premier conseil, faites une pause et écoutez ce qui résonne en vous. Si vous bloquez devant la page blanche plutôt que de vous acharner à la remplir immédiatement, si vous bloquez devant la page blanche, marquez une pause avant d'utiliser votre stylo ou votre souris. Laissez venir ce qui résonne en vous, une émotion qui persiste, une odeur de votre enfance, une image qui revient sans raison, un souvenir qui insiste. Donc c'était mon premier conseil, marquez une pause et écoutez ce qui résonne en vous. Mon deuxième conseil, si votre inspiration est toujours au point mort, eh bien écrivez n'importe quoi. Oui, j'ai bien dit écrivez n'importe quoi, mais écrivez, lancez-vous. C'est une façon de mettre le moteur en marche. Parfois, écrire simplement « je ne sais pas par où commencer » ou « je suis assis devant cette page et j'ai peur ». Mais oui, c'est comme amorcer une pompe. Les premiers mots servent à faire venir les suivants. C'est déjà un premier pas vers votre histoire. Donc mon deuxième conseil, c'était « écrivez n'importe quoi ». Mon troisième conseil, si les mots refusent toujours de venir à l'écrit, eh bien faites-les venir à l'oral. Racontez à voix haute un souvenir précis, comme si vous le partagiez à un ami autour d'un café, par exemple. Ce passage par l'oral permet souvent de débloquer l'écriture. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises avec les personnes que j'accompagne. Décrivez la scène, les odeurs, les couleurs, ce que vous ressentez. Parlez sans vous censurer, sans chercher la perfection. Ce passage par l'oral permet souvent de débloquer l'écriture car on retrouve une spontanéité, une authenticité que la page blanche semble parfois nous voler. Mon quatrième et dernier conseil, ne cherchez pas à raconter votre vie entière d'un seul coup. On oublie que l'écriture d'un récit de vie, ce n'est pas une course mais un marathon. On se met la pression inutilement très souvent. Vouloir tout dire, tout raconter dans un ordre parfait, avec la bonne structure dès le départ, mais c'est impossible. Il suffit en fait de commencer par un fragment de vie, par exemple un lieu marquant, la maison de votre enfance, ce coin de rue où vous aimiez jouer, la cuisine de votre grand-mère, ce café où vous aviez vos habitudes, ce banc dans le parc. Ça peut être aussi une rencontre, cette personne qui a croisé votre chemin et qui, même brièvement, a laissé une empreinte. Qui était-elle? Que vous a-t-elle dit ou montré? Pourquoi pensez-vous encore à elle? Ça peut être aussi un événement qui a changé quelque chose en vous. Ce moment précis, vous avez compris quelque chose, ou vous avez pris une décision, ou bien où votre vie a basculé. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, les plus grands tournants sont silencieux. En réalité, votre vie n'est pas une ligne droite à raconter du début à la fin. Non, c'est une constellation de moments, d'émotions, de petites et grandes histoires qui s'entrelacent. Choisissez-en une seule pour commencer. Oui, une seule, et racontez-la. Le reste viendra ensuite, presque malgré vous. Parce qu'un souvenir en appelle un autre, parce qu'une phrase en amène une suivante. La page blanche n'est pas votre ennemie, elle est votre alliée patiente. Elle attendra le temps qu'il faudra pour que vous trouviez votre voie. Et cette voie, je pense que vous l'avez déjà. Elle est là, en vous, prête à se déposer sur le papier. Il suffit juste de lui faire confiance et de commencer un mot après l'autre. Si cette vidéo ou cet audio vous ont été utiles, merci de lever un petit pouce bleu pour un plus grand partage sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant pour être informé de la parution de mes prochaines vidéos. À très bientôt.